afternoon, sir. De venez-vous? De Lhasa. De Lhasa? C'est impossible. C'était impossible. Sir MacDonald est-il toujours le résident général de la région? Vous avez le télégraphe, veuillez le prévenir. Je suis Madame Alexandra David Nell. A woman claims to have known you, sir, and she has come from China via Tibet. Monsieur MacDonald, je suis heureuse de vous revoir. Comment allez-vous? Madame, nos lois interdisent aux étrangers de se rendre au Tibet. Vous le saviez très bien. Absolument. Arrêtez-moi, cela fera un incident diplomatique excellent pour ma publicité. Je viens de faire envoyer un câble à Londres à votre sujet. Nous attendrons donc la réponse de mon gouvernement. Madame, le 19 août 1916, je vous ai déjà fait expulser du Sikkim. Vous savez, je n'ai aucune mémoire des dates. Moi, au contraire, j'ai une excellente mémoire. Je me souviens vous avoir dit que si vous remettiez les pieds au Tibet, je vous mettrais en prison. Je suis la première occidentale à être entrée à Lhasa. Ce voyage m'a pris des années. Je n'ai pas souffert pour rien. Je vais le faire savoir. Mon très cher ami, nous avons fait un singulier mariage. Nous nous sommes épousés plus par méchanceté que par tendresse. Ce fut une folie, mais elle est faite. Tu n'es pas le compagnon dont j'aurais pu rêver. Je suis encore moins la femme qu'il te fallait. Mais bon, nous fallait-il gémir sur cette constatation pour autant? Je pense, comme le Bouddha, que c'est une bien lourde chaîne que la vie dans la maison. Lui aussi, après quelques années de mariage, a quitté son royaume pour les chemins de l'éveil. Oh, my lady, vous lisez la Bhagavad Gita? Oui? Et pourquoi pas? Vous la lisez en sanskrit? Je l'ai appris à Paris, à la Sorbonne. Je sais que j'en étonne plus d'un. Mais pourquoi, my lady? Dites-moi pourquoi? Parce que je suis bouddhiste. Et pourquoi, my lady, une bouddhiste s'intéresse aux textes sacrés de l'Inde? Mais parce que le Bouddha était indien, que sa doctrine puise ses sources dans l'Inde ancienne,
que pour connaître vos textes sacrés dont le bouddhisme s'inspire, il vaut mieux connaître le sanskrit, vous ne trouvez pas? Dans vos vies antérieures, vous avez été certainement une grande yogini. Ticket, please. Hé, Moutal! Les contrôleurs craignent les pouvoirs des swamis. Et nous voyageons à l'œil et en plus en première classe. On ne contrôle pas une lady qui étudie la Bhagavad Gita en sanskrit. Je voudrais vous aider. Je peux même vous accompagner sur la voie de la spiritualité. Il y a tant à apprendre, ma lady. Swamiji, celle que je veux connaître, c'est la béatitude du renoncement, qu'on appelle le nirvana. Oh, le nirvana. Ah, c'est une quête du troisième âge de la vie. Quand nos biens ne nous importent plus, quand les enfants sont grands et qu'ils sont partis. Est-ce que vous avez des enfants? Je n'en ai pas voulu. Quelle tristesse. Ils nous épanouissent. Je crois qu'au contraire, ne pas avoir d'enfants mène à la voie de la libération. Le nirvana est le but ultime de chaque yogi. Et je doute qu'une même sahib arrive à trouver le chemin de l'éveil. Pourriez-vous m'indiquer le passage qui vous fait dire cela? C'est Maturai. Je vais au temple de la déesse Minakshi. C'est une grande déesse pour nous, les swamis. Voulez-vous venir, ma lady, s'il vous plaît? Mon Dieu, quel illuminé! My lady, accompagnez-moi. Je dois vous montrer ce que seuls les initiés peuvent connaître. S'il vous plaît. C'est la chambre du Dieu suprême? Oui, my lady. C'est une chambre vide. Il n'y a rien. Pas de Dieu, que du vide. Le secret de la chambre vide que vous m'avez révélé se trouve aussi dans le bouddhisme. Allez-vous noter tout ce que je dis? Oui, pour les livres que je veux écrire. L'encre y est à l'intérieur. Ah, c'est un fountain pen. Un cadeau de mon cher Mouchi, mon époux. Seri. Ah, வாங்கோ உங்களுக்கு பார்க்குற வந்திருக்கிறாங்க அந்த உங்களுக்கு சமாத்தமா மை லேடி
Mangez-vous de la vache? Je dois leur dire. Ah, je suis pure-végétarienne, Swamiji. Aucune vache ne peut m'en vouloir. La menstruation les inquiète. De cela aussi, je suis délivrée. Oh, Prechaniamille. Être yogi vous oblige à enduire vos cheveux de cendre et de bouse, ainsi que d'abandonner vos vêtements pour une nudité pudique. Proposez à ces charmants sadhus, avant que je vive cette belle aventure spirituelle, de me fournir les nécessaires explications que vous m'aviez promises au sujet de la 3e béatitude dans la Bhagavad Gita. இந்த பெமானே பகவத்கீதாயை காட்டுக்கின்ற இருக்கின்ற இவாவுக்கு 3வது மோக்ஷாயம் பாட்டிய விளக்கம் தேவையாக உண்டாக்குகிறது. Non, c'est un secret inexplicable. Est-ce que je peux les prendre en photo? Ces sadhus ont renoncé à leurs biens et à leurs vêtements, mais pas à leur ego, Swamiji. Le 25 novembre 1911. Mon très cher, tu me demandes un journal de voyage. J'espère que toutes les péripéties que j'ai à te raconter formeront un feuilleton vivant et te distrairont un peu. Me voici donc à Pondichéry. Alors pour vous, Dieu n'existe pas. Vous ne voulez pas me comprendre. Le bouddhisme se moque bien de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Pour le bouddhisme, toutes ces voies sont vaines et folles. Justement, à propos de voix, n'avez-vous pas l'impression de faire fausse route? Non, mon père. Il n'y a ni fausse route, ni vraie route. Il y a la route. Celle qu'on emprunte pour comprendre que c'est en soi-même qu'il faut chercher. Sois à toi-même ta propre lumière. Mon père Saint-Augustin ne dit pas autre chose. Écoutez, tu étais au-dedans de moi, et c'est au dehors que je te cherchais. Avec vos arguments, madame, chacun fait ce qu'il veut. Autrement dit, c'est l'anarchie. Vous avez raison. Évidemment, je suis anarchiste. Tout comme mon père, exilé à Bruxelles avec Victor Hugo. Ni Dieu, ni maître, tel le Bouddha. Idéal pour idéal, je préfère celui de Prométhée. Prométhée donne son foie pour nourrir ses enfants, et le Bouddha abandonne les siens. Croyez-vous que renoncer au désir du monde, c'est se replier sur soi? C'est ne penser qu'à soi? Non. Renoncer au désir du monde, c'est ouvrir des voies nouvelles. Mais moi, je n'ai pas envie de renoncer à quoi que ce soit. J'aime ma femme, mes enfants, et mes amis aussi. C'est normal. Une femme qui professe un idéal bouddhiste, ça en agace plus d'un. Vous voyagez seul? Et l'on vous dit pourtant marié. Poseriez-vous cette question si madame était un homme? Non, madame, vous ne la poseriez pas. Un mari n'est pas un geôlier, tout de même. On ne voyage bien que seul. Un conseil, mesdames, si j'ai assez d'autorité. Un conseil que je voudrais vous dire. Restez libres et fiers. On ne m'a pas éduquée comme cela. C'est bien le problème que nous avons, nous, les femmes. Vos convictions féministes, madame, sont-elles compatibles avec l'enseignement de votre Bouddha? Monsieur le gouverneur, ce n'est pas mon Bouddha. Il appartient à qui veut, homme ou femme d'ailleurs. Quant à mes convictions féministes, l'homme tient beaucoup trop de place dans la vie de la majorité des femmes. Je ne parle pas de la place de l'entreteneur et de nourrisseur, de la famille et de l'épouse. Je parle de la place de l'homme dans la mentalité féminine. Quant au dharma, la doctrine du Bouddha, elle est essentiellement socialiste et féministe. Que voulez-vous posséder? Que souhaitez-vous imposer à autrui quand on sait que le monde n'est qu'une fresque bâtie sur du vide? Bon, si nous passions à table. Monsieur le gouverneur, les chiens aboient, les chats miaulent. Moi, je philosophe. C'est ma nature.
Madame, puisque vous êtes à Pondichéry, vous devriez rencontrer Aurobindo Ghosh. Mais j'y compte bien. Je ne vous conseille pas d'entreprendre cette visite. Pourquoi, monsieur le gouverneur? Sa pensée est une référence pour l'orientaliste que je suis. Depuis que nous l'avons accueilli dans notre petite France, il s'est engagé à se retirer de la vie publique et à ne plus se mêler de politique. C'est pourquoi nous lui avons permis de s'installer à Pondichéry. Si les Anglais apprennent que vous avez rencontré Aurobindo Ghosh, ils vous feront des difficultés pour la suite de votre voyage. Madame, Aurobindo Ghosh a été arrêté pour assassinat. Aurobindo Ghosh n'a jamais tué personne. Il gênait les Anglais avec son journal, Vande Mataram. Ce qui veut dire? Salut à la mère Inde. Et que disait ce journal? Que tôt ou tard, l'Inde serait libérée des Anglais. Mais c'est une évidence. Non? Is it 65 Candler Street? Thank you. Aurobindo Ghosh a décidé de se retirer du monde. Il ne reçoit pratiquement plus personne. Permettez-moi d'insister. Je suis bouddhiste et je voudrais l'entretenir de la doctrine du renoncement dans la Bhagavad Gita. On en est parfois à se demander si l'on devient prodigieusement sage ou complètement fou. Il y a des jours où l'on peut se poser la question. On doit même se la poser. Est-ce que je touche au nirvana? Ou bien est-ce l'âge qui vient et qui émousse nos sensations? Cette doctrine de la troisième béatitude, celle qui permet d'échapper au cycle de la vie et de la mort. C'est la voie du yoga. Nous avons deux vies. La vie extérieure, celle de notre corps physique qui est né et qui mourra. Et aussi une autre vie, une vie divine, indépendante de notre corps extérieur. Une vie qui n'est pas confinée par notre naissance et notre mort. Se parle yoga. Comment atteindre cette vie véritable qui est la vie divine? En Europe, on pense que le yoga est une gymnastique bien utile pour combattre la constipation. Voyez où nous en sommes. Même ici, en Inde, sachez qu'il est souvent difficile de se faire comprendre. Il y a trop de superstitions. Pour aborder cette autre vie, il faut renoncer aux ambitions, aux désirs, aux orgueils. À soi, c'est une très longue aventure. Quelque chose est là. Une sorte de voile magique nous enveloppe. Nous berce dans une béatitude infinie. Une jolie fleur, cueillie sur ma route de voyageuse. Et la photo que vous vouliez prendre? Comment lui dire, accepteriez-vous que je vous tire le portrait? Sans photo, comment allez-vous faire? Vous n'aurez aucun cliché pour illustrer le récit de votre rencontre avec ce grand révolutionnaire? Je ne sais pas. L'important, c'est l'aventure de l'esprit. Mon voyage est devenu suprêmement intéressant. J'aurai bientôt des matériaux pour des années et des années de travail. Dans sa dernière lettre, mon époux m'écrivait qu'on ne se marie pas pour étudier le renoncement au monde. Votre mari montre une grande largeur d'esprit à votre égard. S'il était là devant moi, je l'embrasserais de tout mon cœur pour la grande joie qu'il met à l'automne de ma vie.
Mais je parle beaucoup trop de moi pour quelqu'un qui veut renoncer au monde. Et vous? À vrai dire, quand j'étais enfant, je ne supportais pas les querelles de mes parents. Je n'ai jamais pu m'empêcher de blâmer mon père pour sa patience envers ma mère. Voilà un point commun. Peu d'estime pour nos mères et beaucoup d'affection pour nos pères. Ce n'est pas bien de la supporter sans rien lui dire. C'est ce que je disais à mon père. Vous savez ce qu'il me répondait? Si je vais contre elle, autant vouloir refroidir un fer brûlant en mettant ma main dessus. Pour moi, le mariage, c'était l'enfer. Et je me suis promis de ne jamais me marier. Pour une Indienne, ce n'est pas une promesse facile. Pour échapper au mariage, j'ai décidé de faire les études. Mon père m'a envoyée à l'école la plus libérale de l'Inde, chez notre grand poète, Rabindranath Tagore. Vous partagez mes convictions. Rester libre et faire des études. Et vous, pourquoi êtes-vous seul sur les routes? Je vous l'ai déjà dit. J'ai été visiter ma sœur. Vous ne voulez pas qu'on dorme? Il est grand temps de dormir. Même pour des femmes de notre tempérament. East Coast Express from Madras to Kolkata will depart at 5:30 p.m. Miss Nell. Madame Nell. Bienvenue à Madras. Miss Nell, je vous aide à descendre vos bagages. Je ne m'attendais pas à ce que la Société théosophique de Madras me réserve un tel accueil. Alexandra, ce n'est pas un membre de la Société théosophique, c'est un policier. Alexandra, je reste avec vous. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle, ou bien je vous fais arrêter pour entraver la justice, ou vous sortez gentiment. Je tiens à vous dire qui que vous soyez. Qui c'est à Madras? Je viens voir Monsieur Sengupta, qui est le chef de cette gare. Touma, ne vous inquiétez pas, je suis française, on ne peut pas me traiter comme une paria. Attendez-moi. Madame Nail, j'aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec le dénommé Aurobindo Ghosh. J'ai quitté Madras. La lenteur des Orientaux m'y a fait demeurer bien plus que je ne l'aurais voulu. Mon voyage est devenu suprêmement intéressant. Mais pauvre, très cher ami, pourquoi t'es-tu empêtré d'une femme de mon genre? Ne t'arrivera-t-il pas un jour d'en être tout à fait là? De l'abandonner complètement au Dieu qui patiemment la guette? Mon grand Mouchi très cher, s'il t'en coûte trop de me laisser poursuivre le cours de ces studieuses aventures, je reviendrai. Alexandra, le Tibet a été envahi par la Chine. Le Dalai Lama s'est réfugié au Sikkim. Et Dalai Lama s'est réfugié au Sikkim? Ce petit royaume à la frontière tibétaine, entre le Népal et le Bhoutan. Je veux y aller. Je veux être la première à rencontrer le pape jaune. Alexandra, il faut des permis spéciaux. Et il n'y a que le prince du Sikkim ou le gouverneur anglais qui puisse vous les délivrer. Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Bienvenue. Ah, quand je pense qu'on fait des enfants pour adoucir notre vieillesse. Me voici installée à Calcutta, au 6 Russell Street. On m'y reçoit comme une petite altesse. Je suis retombée ici en pleine civilisation. J'irai d'un lunch chez les Homewood à une partie chez les Gordimer pour m'ouvrir les portes des Himalayas. C'est votre mari? Oui. Tu vois, ton ami est marié. Mon père et ma mère avaient deux cuisiniers différents. L'un cuisinait pour mon père et l'autre pour ma mère. Jamais il ne leur serait venu à l'esprit de manger ensemble. Pour
Pour quelle raison les femmes attachent-elles tant d'importance à ces histoires de toucher ou ne pas toucher, manger ou ne pas manger? Ça suffit, Uma. Tu feras tout ce que tu voudras quand je serai morte. Mon père disait qu'on met des menottes à l'intelligence des mères pour qu'elles perpétuent la tradition. Suffit. Nous avons des règles et nous les respectons. Vous avez des enfants? Des garçons? Ni fils, ni fille. Vous avez une constitution solide. Ça viendra. Ne vous en faites pas. Mon très cher grand ami, ce que tu dis dans ta dernière lettre est vrai. Des études du genre de celles que je poursuis pourraient me tenir en Asie toute une vie. Mais il n'est point question de cela. Et à vrai dire, je ne le souhaite pas. Mais j'attends le bon génie qui m'ouvrira les portes du pays du Bouddha. Je rêve d'ermites initiés qui m'ouvrent des voies nouvelles. Mes pensées vont vers toi, mon très cher ami. Dis-moi que je suis belle et que je serai belle. Êtes-vous bien sûr que le prince du Sikkim sera à cette garden party? Je vous rappelle que nous l'avons attendu chez les Woodruff, chez les Harcourt, chez les Gordimer. Et il n'est jamais venu. Allez-y sans moi. Je ne vais pas chez les Homewood. Pourquoi? Ma mère vient de me dire qu'il y aura William Kingsley. Et si William Kingsley y est avec sa grue, j'ai peur de le tuer, lui et sa femme. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis désolée. Vous m'aviez demandé pourquoi j'étais seule à voyager. J'avais fait le serment de ne pas me marier, mais pas celui de tomber folle. Je sais. Vous me croyez plus forte que je ne le suis. Mon père venait de mourir. Je n'avais plus ma tête. C'est la seule raison que je puisse donner. Un soir, chez les Holmeswood, je rencontre William Kingsley. Et quand William Kingsley apprend que je ne veux pas me marier, il me donne raison. Pauvre Uma, quelle souffrance! Quelle souffrance pitoyable dont elle ne peut se détacher. Elle me fait l'impression d'un papillon prisonnier d'un verre de lampe. Que d'agitation chez les êtres. Des fourmis affairées agitées jusqu'au tréfonds de leur âme. On serait fou de s'attacher à ce jeu d'ombres fuyantes que l'on appelle le monde. Il est grand temps que je me remette en route. Je ne rêve que solitude et silence, détachement et nirvana. Il a maintenant 4 enfants et joue les pères et maris modèles. Le Dharma a raison. Nous sommes des bulles au-dessus d'un océan d'absurdité. Qui est-ce? Il est le précepteur du Maharaja du Sikkim. Il revient du Tibet. Namasté. Vous venez du Tibet? Alexandra, c'est merveilleux. On parle de vous en première page de Calcutta Times. Ah. Maman, mon amie Alexandra va être honorée par le prestigieux ashram de Satchidananda et recevoir le titre honorifique de Darshan Vidushi. Qui veut dire? Savante en philosophie. L'ashram de Satchidananda reçoit une étrangère? Eh oui, maman. Et dire que nous ne pouvons pas y assister. Les femmes n'y sont pas admises. Alexandra, vous ne pouvez pas y aller. Habillés comme ça. Ils sont très à cheval sur l'étiquette. C'est sacré sang. Ce matin, je donne une conférence sur les points de contact entre le védantisme et le bouddhisme. Aussi ai-je revêtu le châle ocre des mystiques.
Oui, je le sais, mon très cher, on ne le revêt pas impunément. J'ai franchi un pas de plus dans ma chimère. Mais il n'est point question de griserie, comme tu l'écris. Ce n'est qu'un voile qu'on tend entre soi et le monde. Je viens d'un pays chrétien. Il y a de braves gens, chrétiens et autres, qui, sans se lasser, depuis des siècles, rêvent de réinventer le monde, de le réorganiser sur le modèle d'Éden imaginaires qui fleurissent dans leur cerveau. La seule réponse à ces chimères prétentieuses, la Bhagavad Gita nous l'enseigne. Tout près du renoncement est la béatitude suprême. Madame, la société religieuse la plus conservatrice du pays vous a écouté, alors que vous êtes une étrangère. Qu'en ressentez-vous, madame? Un soulagement. Il y a quelques années, une femme qui aurait osé venir prêcher le bouddhisme chez eux aurait été tuée. Le Bouddha a raison, le monde est une illusion. C'est votre jour de gloire, madame. Je ne cherche ni l'admiration de vos sages, ni la célébrité sur ce continent. À vrai dire, l'idéal bouddhiste me manque. Voilà ce à quoi j'aspire. Je peux vous prendre en photo? Comment se fait-il que ce soit une femme étrangère qui ait produit ce miracle? Ah, Uma, vanité des vanités. Tout est vanité. Bouddha, voyant un enfant mort, a abandonné les siens et son palais pour trouver le sentier qui mène par-delà la vie et la mort. Je trouve la mentalité de ces gourous tout à fait déplorable. Ils jouissent de leur petit paradis alors que l'Inde est un tas d'immondices. Alexandra, l'Inde respecte ses grands sages. Alors je vous prie, vous aussi respectez-les. Vous ne voyez pas que cette population d'esclaves grouille dans le fumier? Quand nous mettrons les Anglais dehors, l'Inde changera. Le départ des Anglais n'y changera rien si vous ne changez pas de mentalité. Le Bouddha a raison. Il prône la suppression des castes et la compassion. Excusez-moi, Alexandra, mais depuis que je vous vois en Inde, je ne vous ai pas vu avoir le moindre geste de compassion. Mais vous ne voyez pas la misère. Sachez que la vérité est toujours cruelle. C'est votre vérité, pas la mienne. Uma, soyez plus proche de Bouddha. Quittez vos privilèges. Abandonnez cet ego qui est le vôtre. Demain, vous quitterez ma maison. Nous sommes maintenant le 31 décembre et je passe la nuit du réveillon d'assez misérable façon. Je suis sur le chemin de Gantok. Nous sommes dans l'antichambre de la peste et du choléra. Tu penseras encore que dans les circonstances actuelles,
le mieux serait de mettre un terme à mes pérégrinations asiatiques, je te répondrai franchement que cela équivaudrait à un arrêt de mort pour moi. La demeure des dieux. Mon cher Mouchi, combien je t'aime, parce que tu as été une intelligente circonstance favorisant affectueusement mon désir. Ce matin, je suis partie avec mes gens. J'ai songé à Don Quichotte, partant chercher aventure. Je n'avais pas la lance au poing, mais une simple baguette empruntée à un buisson. Espérons que les moulins à vent, eux aussi, seront en proportion modeste. Good afternoon. Good afternoon, sir. Welcome to Sikkim. So nice to have you here. I hope you have had a safe and nice journey. So now we go and meet the prince. I spoke to him about you. This way, please. Bienvenue au royaume du Sikkim, Mrs. Nell. À mon grand regret, ici vous ne trouverez rien des merveilleuses inventions que j'ai vues à Paris, Venise ou à Londres. Ce n'est pas le progrès que je suis venue chercher, prince. C'est la connaissance. Mon père, le Maharaja, tient à vous offrir ce cadeau. Vous le remercierez pour l'honneur qu'il me fait. Cela étant, j'ai toutefois songé à un de nos poètes qu'il vous plairait de lire. Prince, comment avez-vous su que je voulais traduire Milarepa dans ma langue? Il est très flatteur de penser qu'une Européenne s'intéresse autant à nos poètes, et de manière si avertie. Quand mon précepteur m'a fait part de votre requête, j'ai souhaité en savoir plus sur vous. Et je puis vous assurer que notre royaume se trouve honoré de votre présence. Ainsi, la religion vous intéresse. Voudriez-vous que nous abordions le sujet? Volontiers. Je suis ici pour rencontrer les grands érudits de votre royaume. Je n'aime pas ces savants qui, dans mon pays, parlent de choses qu'ils ont apprises dans les livres et dont ils n'ont pas fait l'expérience. Je souhaite aussi vérifier que la doctrine de la troisième béatitude est comprise de la même façon chez les hindous et chez les bouddhistes du Nord. La troisième béatitude, la voie du Bouddha. Un sage hindou m'a dit que c'était aussi la voie du yoga. Il y a tant de formes de sagesse. Il nous faudra consulter les plus savants de nos lamas. Mais notre pays est un peu en retard, et je crains que vous n'ayez pas de réponse à vos questions. Cependant, en ma qualité d'héritier du royaume, j'ai le devoir d'être également son guide spirituel. Croyez-vous, prince, que je pourrais rencontrer le 13e Dalai Lama? Ne l'espérez pas. Les Tibétains sont hostiles aux étrangers. Et quant au Dalai Lama, je le crains tout à fait insensible à une doctrine visant au seul renoncement. Et sans privilège. Privilège? C'est bien la dernière chose à laquelle nous acceptons de renoncer, n'est-ce pas? Quand on a la charge souveraine d'un royaume, on remet l'ascétisme au lendemain, Mrs. Nell. J'ai acheté ceci, à Berlin. Au début, mon père était horrifié. Et les grands lamas presque autant. Ils n'auraient pas été plus surpris si Mahakala leur avait sauté à la gorge. Fille d'un roi, ce n'est plus toi, ce n'est plus toi.
ignorais que vous aviez l'étoffe d'une soprano lyrique. Mais je le fus. À l'opéra de Haiphong, à Saigon, Tunis, tout m'était bon pour voyager. Et que vous est-il arrivé? Pourquoi abandonner? Je n'aimais pas ces rôles de filles qui se tuent par amour. C'était dans une autre de mes vies. Ce texte a au moins 1 millier d'années d'existence. Il n'a jamais été traduit. Et en le lisant, on pourrait croire qu'il date d'hier. Notre poète Milarepa confirme ce que nous nous disions hier soir. On atteint l'éveil non pas en cherchant à surmonter ses désirs, ses ambitions, l'estime de soi, mais en se purifiant de toute forme de passion. Les yogis disent de même. Ce sont de grands orgueilleux, car enfin ils méprisent l'orgueil lui-même. Ils dédaignent le monde, non seulement celui-là, mais aussi le paradis et tous les mondes célestes que l'imagination peut inventer. Ils se moquent de la gloire d'être Dieu en personne, car elle leur paraît aussi vaine et futile que celle d'un bambin qui ceint une couronne de papier doré, s'arme d'une baguette comme d'un sceptre et se fait proclamer empereur par ses petits camarades. Je ne l'aurais jamais exposé avec autant de talent. C'est que justement, je suis en train d'écrire un article. Dieu est une chambre vide pour mon prochain livre. 여와 진업의 정리 결항남발라 자르치도 나와의 바식소스. J'ai réussi. Enfin, vous avez réussi. Vous rencontrez demain le Dalai Lama en personne. C'est un immense honneur. Et je crois bien que vous serez la première Européenne à qui il accorde un entretien. C'est moins banal que d'être reçu par le Vatican. 네 거들라 계란기 롱발라 낭바 계란 죽부 임바다 계란라 낭체 컨데스 테스. À Paris, en étudiant la philosophie orientale. Quand j'ai adhéré au bouddhisme, je ne connaissais aucun bouddhiste. Et comme j'étais la seule en France, je ne pouvais pas avoir de maître. 인기래 계란라 믹세 레든 가요. Oui. Je cherche à éclaircir cette théorie de l'éveil si propre au bouddhisme. Je cherche à m'approcher de la béatitude suprême qui nous libère de tout attachement. 랑이 찍보 강리 탱라 gyunor longcho kae meba cherpur
타강라 냐니 되나 라완다 셰나메바 갸불레 학바 군주 레캬 학베 서와 용기리 Cela fera un bel article dans le Mercure. Croyez-vous qu'il acceptera que je le prenne en photo? C'est évident. La publicité le protège d'éventuels ennemis. Vous aurez cette photo. Il acceptera de vous revoir et de répondre à vos questions. Vous l'avez impressionné. Cela me rend presque jaloux. Je vous trouve l'air songeur depuis un instant. Je pense à mon père. Il aurait aimé le récit d'une pareille aventure. J'aimerais le voir surgir au détour d'un chemin comme par magie pour pouvoir l'embrasser. Ce père qui m'a faite tout entière de son sang, alors que ma mère ne m'a jamais rien donné d'elle. Comment t'appelles-tu? Yongden, je viens de la vallée du Rift. Et ce garçon qui t'accompagne, pourquoi il se moque de moi? Ce n'est rien, du vent qui passe. Tu vis dans ce monastère? Je suis venu ici rejoindre mon oncle. Il m'a appris le Dharma, la doctrine de Bouddha. Toi, tu la connais? Le Dharma? Oui. Emmène-moi avec toi. Je serai ton cuisinier, ton blanchisseur, ton tailleur. Qui te dit que tu en es capable?
Moi. Alors, tu me donnes combien? Prétentieux. Et tu dis connaître le dharma. Tu manques pas de toupet. Je te donnerai 6 roupies par mois. Tiens, voilà 2. Je t'en donnerai 2 autres dans 10 jours. Tu parles le tibétain? Je l'écris aussi, honorable maîtresse. Vous m'avez trop gâté, prince. Il est temps que je reprenne une vie d'ascète. Croyez bien que je vais regretter nos réflexions religieuses et l'aide que j'espérais trouver en vous. C'était un rêve, prince. Un joli rêve que j'ai un peu bercé, il est vrai. Mais comment voulez-vous que moi, une anarchiste, je puisse vous aider à réformer le bouddhisme dans votre royaume? Ma seule consolation est que vous trouverez dans notre royaume le plus érudit d'entre tous. Nous lui attribuons le rang de Kongchen. Ne vous inquiétez pas, prince. Je suis sûre que j'apprendrai beaucoup auprès de ce Kongchen. Il saura me montrer le chemin qui mène au nirvana. Ne m'oubliez pas trop vite. Mon jeune ami et compagnon de tant de randonnées, le petit Maharaja du Sikkim, allait mourir quelques semaines plus tard, des suites d'une maladie que les médecins n'ont pu définir. Certains ont dit qu'il était mort subitement à cause des réformes religieuses qu'il voulait entreprendre. La vie est faite de séparation, de désintégration, de mort. On serait fou de s'attacher à ce jeu d'ombre fuyante que l'on appelle le monde. Tu avances ou tu traînasses? Ce Kongchen, il est méchant. Lui aussi a peur. Mais il ne veut pas le dire. Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Le Kongchen, il est mauvais. Dans mon village, le Kongchen est venu dire qu'il avait grand faim. Ils étaient occupés aux moissons. Ils avaient autre chose à faire que de le nourrir. Le Kongchen les a mordis. Bah, il n'allait pas les remercier. Le soir, il leur a envoyé des gâteaux par les airs. Des gâteaux qui volaient comme des oiseaux et tombaient comme des pierres. Boum, boum, ça tombait de partout. Ils étaient dorés. Alors, ils ont pensé, ils sont de miel. C'était pas du miel, c'était de la merde. De la merde. C'est le Kongchen. Il nous envoie ses démons.
vajja satva teno patitha dilgho me bhava sutokyo me bhava supokyo me bhava anurakto me bhava sarva siddhi me prayatasha sarva karma sutsame. Tout comme le jasmin laisse tomber ses pétales fanés, celui qui se dépouille de ses désirs trouvera la béatitude. Alors, il te garde? vajja satva samaya manupalaya vajja satva teno patitha dilgho me bhava. Singulière idée que de s'éprendre de cette vie peu confortable. Ta dernière lettre, mon bien cher, me conforte pourtant dans mon choix. Nous sommes si différents l'un de l'autre. Jamais tu ne pourrais me suivre sur les sentiers que je compte emprunter. Maîtresse, maîtresse, votre seul repas de la journée. Si vous attendez, il va se refroidir. Que penses-tu de la vie d'ermite? Je suis bien plus. Je sens que la vie de l'ermite délivrée de toutes les contraintes et les plaisirs du monde est la plus merveilleuse qui soit. Que je sois capable de mourir dans cet ermitage et je serai contente. Mieux, j'aurais atteint le but spirituel que je m'étais fixé.
ne possédant rien couché à même la pierre. On se sent libre, dénué de toute crainte comme Jen. Mieux qu'un Raja, bien mieux qu'un dieu. Votre soupe, maîtresse. Un villageois est passé. Il vous a apporté un sac de courrier. Mon pays est en guerre. Il y aura beaucoup de morts. Comment atteindre la béatitude suprême quand le monde entier se rappelle à vous? Je vais partir comme Jen. La route est encore longue. Je vois tes yeux fixés sur l'horizon. Je vais franchir la frontière. J'irai au pays des neiges. Tout ce qui t'est interdit t'attire. Que crois-tu qu'il y a derrière? La connaissance. La connaissance est aussi faite de beaucoup d'illusions. C'est justement pour cela que je veux y aller. Pour en finir avec cette illusion. Alors tu ne t'arrêteras jamais. Maîtresse, j'ai de la farine, du thé, nous avons de la tsompa pour 8 semaines et du beurre rance pour lui donner du goût. Et j'ai trouvé cela au cas où nous nous perdons. Pars, puisque tu n'es pas au bout de ta route. Après tout, je n'ai que 46 ans. Et je verrai bien où les chemins me mèneront. Que les dieux te protègent. Yishe Tsinye. Yishe Tsinye, ce sera ton nouveau nom. Que la paix soit sur toi. Yishe Gyatso. Yongden, voici ton nouveau nom. Ninje Gyatso. Océan de compassion. Et vous, maîtresse, Yishe Chinye, l'homme de sagesse, honorable maîtresse.
뭐야 다시는 굿. 뭐야? 다 뺐어. 아주 다 harcestă, harcestă. Da, ani de-am dat. Maîtresse, la main, votre esprit est plus fort que les fusils. Maîtresse, je crois bien que vous l'avez enfin atteinte. Cette troisième béatitude. Dis donc, Lama, occupe-toi de tes oignons. Ah, ça, j'adore les oignons. Je croyais qu'on ne pouvait pas passer. Ah, oui, on peut. Alors là-bas, c'est le Tibet? Non, après la montagne, encore plus haut. Les chevaux ne passent pas. C'est trop haut, madame. Il n'y a que les yaks. Si tu veux, je peux vendre. Maîtresse, les Anglais nous puniront. Et puis là-haut, il n'y a plus d'air. Without you, let demons surround you. Om Mani Padme Hum. Ram Visajas. Ce n'est pas bien ce que l'on fait. Pas bien, maîtresse. Retourne avec les autres si tu as peur. Bien dormi, Yandel? J'ai bien cru que vous alliez attraper la mort. Je suis toute brûlée. Peux-tu me prendre en photo pour que je l'envoie à mon mari? 너 저기 민우다. 너 저기 민우. 나가예. 너 저기 민우다. 나가예. 너 저기 민우.
J'étais au bord d'un mystère, ensorcelé. Oh, ce dernier col où des nuées opaques m'ont empêché d'aller plus loin. Oui, je vais en rêver longtemps, toute ma vie. Et un lien restera entre moi et cette contrée des nuages et des neiges. C'est ta faute! Les Anglais nous ont punis! 400 roupies! On a payé 100 roupies aux Anglais! Ils ont puni nos familles! C'est pas bien, on finira en prison. Je te demande pardon, Lama. Je vais les payer, moi, les 100 roupies. Et vous allez payer pour les autres aussi? Aussi. Le permis de séjour se limitait au Sikkim. Vous avez 3 semaines pour quitter l'Inde. Ni mon gouvernement, ni les Tibétains ne tiennent à vous revoir ici. Garde, raccompagnez madame. Et veillez bien à ce qu'elle prenne le train pour Calcutta et le bateau pour son pays. J'ai pour principe de ne jamais accepter une défaite, de quelque nature qu'elle puisse être, et qui que ce soit qui me l'inflige. J'irai au pays des neiges. Je n'allais pas abandonner la partie en si bon chemin. Puisque je ne peux atteindre Lhasa par cette voie, je remonterai par une route plus longue. Il est possible que je prenne le bateau pour Tokyo, ou Séoul, ou le train pour Pékin. Je dois bénir les déités propices et te bénir avec elles, mon cher Mouchi, pour toutes les heures de joie que de tels souvenirs mettront dans mes vieux jours. Souvent, je pense à tout ce que je te raconterai quand nous serons tous les deux ensemble. Ah, Mouchi, mon cher Mouchi, mon ami, mon mari. La situation en Chine est déplorable. Partout, le brigandage, l'insurrection. Tu as peut-être su les péripéties du siège et des assauts donnés à Tang Chun-Fu. Je n'ai pas voulu t'écrire que j'allais risquer l'aventure de m'échapper de cette ville assiégée. Tu aurais pu être inquiet à mon sujet. Tes mandats ne me parviennent plus. Il me faut pourtant 5000 francs. Peux-tu me les envoyer ? Ouf! Me voici arrivé. Une fois de plus, une fois en route, tout se simplifie. Le pontife est comme les Dalai Lama, ce que le vulgaire appelle un réincarné. En sanskrit, Nirmanakaya, admire mon érudition, ce qui signifie corps matériel qui manifeste une autre personnalité. Cela t'explique pourquoi un gosse de 10 ans en est le chef. Ça fait 2 jours que j'ai ce mal de gorge et cette satanée fièvre. Tristan Potier, que vous arrive-t-il? Depuis combien de jours sommes-nous partis? Moins de 30 jours. Alors j'ai pris la peste. Il faut plus te tenir près de moi. Éloigne-toi de moi. Je ne peux pas affecter tout le monde. Je vais m'enfermer. Porte-moi mon revolver. Non, maîtresse, ne faites pas cela. Je vous en supplie. Dans 4 jours, nous serons fixés. Si je crache du sang, tu auras tous mes bagages. Océan de compassion.
Lampe de sagesse. Du sang ce matin? Je te l'ai dit 100 fois, aucune certitude avant le 4e jour. Si le 4e jour, il y a du sang, c'est la peste. Donnez-moi votre pistolet. Non! Jurez-moi, maîtresse, que vous ne le ferez pas. Jurez, maîtresse. Laisse-moi travailler. Et travaille, toi aussi. J'aimerais terminer, avant de mourir, ma traduction du livre des morts tibétains. C'est des circonstances, non? Oui. C'est bien trouvé. Comment traduirais-tu Chimpi Tenje chez? Le vainqueur de la mort. Alors c'est bien ça. En dehors de tes hallucinations, il n'existe ni Dieu, ni démon, ni vainqueur de la mort. Comprends-le. Et sois... Du sang, lampe de sagesse. Comprends-le. Et sois libéré. À l'effroi que tu peux éprouver. Contemple avec sérénité la vision qui s'offre à toi. Confie-toi à Nampar Namse. Comment traduire? Maîtresse, avez-vous rendu du sang? Pas encore, océan de compassion. Pas encore. Pourriez-vous me faire passer une mèche de vos cheveux? Tu sais ce que j'ai rêvé cette nuit? Mon tulpa, mon double, s'est échappé. Il a rejoint mon époux en Tunisie. Philippe a dû être étonné. J'ai peur qu'il me croie ingrate et oublieuse, parce que j'ai été emportée si loin par le même rêve mystique qui fit oublier foyer et famille au Bouddha. Mon cher Mouchi, s'il m'arrive de mourir ici ou ailleurs, voici plusieurs années que le gamin lama est avec moi. Il a confiance en moi plus que dans les lamas de son pays. C'est mon désir formel que naturellement il soit rapatrié et qu'une certaine somme lui soit versée. L'armistice est signé. La guerre est finie! La guerre est finie! Une bonne nouvelle ne vient jamais seule, gamin! Pas une trace de sang! Je n'ai pas la veste. Tu n'hériteras pas de mes bagages cette fois-ci.
Nous avons confectionné une nouvelle oriflamme tricolore sur laquelle nous avons inscrit la formule tibétaine « Victoire aux dieux, les démons sont vaincus ». Voilà. Si nous voulons arriver à Lhasa, tu dois tout vendre. Tout? Oui, tout. Tu emportes tout cela et tu vends tout au meilleur prix. Les écharpes, les étoffes, les gants, les robes, mes bottines. Et cette petite montre que Philippe m'a offerte. Non, c'est léger, ça ne m'encombrera pas. Je croyais que nous, les bienheureux, nous ne devions nous attacher à rien. Tu as raison. Je ne vends pas votre tub, maîtresse. Même mon tub, Young. Je m'attarde au rêve glorieux d'un voyage à Lhasa et au laurier qui en suivrait. Je ne puis le différer d'un an. L'âge me talonne. Je ne veux pas être dans l'impossibilité de voir ce que j'ai voulu voir. Yongden, qui sont ces gens? Ils viennent du désert de Gobi. Il postera la lettre pour mon mari. Oui, il vous la postera. Il a compris que vous étiez une Kadloma, une précieuse dame lama. Et pour être sûr, je lui ai dit que s'il ne postait pas la lettre, sa femme mourrait dans ses prochaines couches. Et comme justement, elle porte un enfant. L'ombre de sagesse. Il veut votre bénédiction. Le bénir, cela ne peut pas lui faire de mal. Son reliquaire est vide. Il veut que vous lui donniez quelque chose de votre corps. La pudeur m'oblige à ne pas dire quoi, précieuse maîtresse. Disons que des rognures d'ongles lui feraient grandement plaisir. Vous voici, Vénédée, précieuse langue de sagesse, l'égale de nos grands saints. Et toi, fiefé bavard, arrête de te vanter de voyager avec une sorcière. Je crois que je n'ai pas compris. Tu te dis, où veut encore aller ma vagabonde? Je tente une nouvelle et dernière aventure. Où me conduira-t-elle? C'est mystère pour moi. Je ne crois pas pouvoir t'écrire avant de longs mois. Te voilà prévenu, ne t'inquiète pas.
et donc l'esprit en repos. Ne t'informe pas de moi, ce qui pourrait me gêner considérablement. Pense à moi de temps en temps, mon très cher. Pas question. Propose-lui de l'argent. Impossible, il ne va enquérir aucun blâme. J'entre dans ma 55e année, je n'ai pas de temps à perdre. Seuls les Tibétains peuvent passer sans papier. L'océan de compassion s'incline respectueusement devant la vieille lampe de sagesse. Cette fois, fils, c'est le grand voyage. Ils disent que les vagabonds ont des démons qui les suivent. Ces démons aspirent les derniers souffles des moribonds. Tente corchire, tente che zozzang mazze, che malende corion. Zozzang mazzog pasakire, nakadoma nakel nellap, kiye.
pas assez de bouse pour le feu. Aurais-tu quelque chose de mangeable dans ton sac? C'est le petit morceau de lard avec lequel je flotte le cuir de nos bottes. Donne-moi ça. Ah, je crois qu'il me reste un petit peu de sel. Un vrai festin, fils. Ça a l'air bon. Une bonne soupe. Quel nom pourrait-elle avoir sur une carte de restaurant parisien? Potage. Potage Vatel. Ah, si au moins on pouvait avoir un radis ou un navet, ça serait merveilleux. Radis? Navet? Cela a quel goût? Un goût versaillais. Désolé, Yangden, mais tu ne peux pas connaître. Je voudrais voir le pays où vous êtes né. Les soupes, c'est bon. Mais ça fait pisser. Lama, je t'ai déjà dit de ne pas être vulgaire. Je suis tout simplement étourdi. Mon pied. Je ne peux pas. Le pied n'est pas cassé. Tu t'es foulé la cheville. Dans une heure, tu ne pourras plus poser le pied par terre. Il faut remonter, appuie-toi sur moi. Ne plaignez rien. Cela va déjà beaucoup mieux. Je vous fatigue, man. Non, fils.
Les démons sont vaincus. Les dieux sont vainqueurs. Nous voici arrivés au but. Ce n'est pas le but qui compte, Yangden. C'est la route qui y mène. Oui, seul le chemin se laisse apercevoir. La fin est indicible, dit le Bouddha. Et assis. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisisse cela? Mais ça, c'est une question de philosophie. Ça n'a rien à faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, si vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant, et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait, parce que vous auriez été lui à ce moment-là.